Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. On parle ce soir des municipales 2026 à Paris. Anne Hidalgo entretient toujours le mystère. Briguera-t-elle un troisième mandat? Rachida Dati, bonsoir. Mais quel mystère! Mais moi je vais vous la spoiler la fin. Elle va se prendre une branlée la cinglée, voilà. Oui, mais la dernière fois on a pensé ça puis elle a gagné. Bon, sinon vous avez vu cette info, l'art de vivre dans les cafés entre au patrimoine culturel de la France. Ah oui, donc rien foutre en terrasse devient un acte culturel, c'est ça? Eh ben je peux vous dire que c'est pas comme ça qu'on va relancer la croissance. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour les serveurs parisiens et leurs phrases d'auteurs célèbres du style « J'ai terminé mon service, je peux pas vous encaisser, je prends pas la carte en dessous de 15 €, si vous déjeunez pas, vous pouvez pas vous asseoir. » Ah ben quel beau patrimoine culturel, hein, la fierté de la France! Ah garçon, on voudrait... Rien du tout, parce que là on ferme en fait. Ah ben notez-la celle-ci, parce qu'on l'avait pas. On vous laisse changer de terrasse. Stéphane Bern, bonsoir. Vous me prenez là, je suis parti pour le week-end à Londres. Ah, joli style. Alors les terrasses parisiennes qui entrent au patrimoine culturel de la France, ça vous parle? Ah bah oui, mais j'en ai une autre de phrase de serveur pour Rachida. Vous n'auriez pas la pointe parce que là, j'ai pas de monnaie. Non, vous avez rien? Bon ben alors la carte. Mais ça fera 15 € le café parce que je prends pas la carte en dessous. Ah, il connaît bien, il peut être maire de Paris. Tiens, on reste dans la capitale où le périphérique est passé à 50 km pour lutter contre la pollution sonore. Bonsoir Anne Hidalgo. Chut, moins de bruit. Les Parisiens font dodo. Non mais pardon, mais il est 21h. Oui, mais les Parisiens travaillent plus que les autres. Ils n'ont pas besoin d'être réveillés par des ploucs de banlieue en Twingo polluantes sur le périph'. Hein. Non mais d'après les experts, ça ne fera baisser le bruit que d'1 ou 2 décibels, c'est quasiment imperceptible. Hein. Mais allons, c'est pas vrai, c'est perceptible pour l'oreille éduquée des Parisiens. C'est pas fini ce bordel! Vous voyez, hein, vous savez, le sommeil, c'est très important pour être de bonne humeur. Vous avez envie, vous, de voir des Parisiennes et Parisiennes faire la gueule dès le matin? Être de mauvais poil tout le temps? Pardon, mais ils ne sont pas réputés pour leur bonne humeur, les Parisiens. Eh ben, raison de plus. De toute façon, en journée, sur le périph', vous le savez, on dépasse pas les 15 km/h. Donc 50, vous devriez être content. Et attention, parce que l'année prochaine, je passe à 30. Alors profitez bien du 50, hein, foncez. Fast and Furious, le périph'. Vous voyez? Ça devait être un savoir parisien. Melania Trump a sorti cette semaine ses mémoires. Le livre s'intitule Melania et ça doit mettre en joie son mari. Regardez. Donald Trump, bonsoir. Alors votre femme Melania sort donc un livre. Oh shit! Elle sort vraiment un livre? Bah oui, vous l'avez pas lu? Bah non, c'est un livre. Eh oui, non, pardon, c'est bête ce que je dis. Eh bien ce sont ses mémoires et ça fait 256 pages et elle raconte tout. Comment ça tout? Comme la fois où elle m'a gaulé avec 5 putes dans le jacuzzi à une fête de Puff Daddy? Oh, I remember. Non, ça y a pas, mais maintenant on le sait. Non, elle défend fermement le droit à l'avortement dans son livre alors que vous êtes contre. Oh non. Moi là-dessus, sur cette question, j'ai évolué. Ah bon? Oui, parce que tout le monde me reproche de l'avoir trompée avec la porn star Stormy Daniels, alors qu'elle était enceinte. Bon ben, si elle avait avorté, je l'aurais juste trompée. Ça aurait été plus classe. Ah ouais, vraiment très classe. Tiens, ce week-end, vous êtes retourné faire un meeting au même endroit où on vous a tiré dessus, vous cherchez des problèmes. Au contraire. Oh putain. Oh, plus on essaye de me tuer, plus je monte dans les sondages. T'inquiète pas, bébé, la vitre, elle est blindée. Comme moi. Toujours aussi élégant. Pour parler du projet de la loi de finances, Jean Castex, notre invité ce soir. Je serais fatigué de sourire à ces gens qui m'écrasent. Merci, monsieur. La RATP vous remercie. Jean Castex, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Le projet de la loi de finances a donc été examiné hier et Michel Barnier est sous le feu des critiques. C'est un métier ingrat. Hein. Ah ben moi, quand j'étais Premier ministre, pendant la Covid, je devais faire croire que j'avais des masques, j'avais pas de masques. Je vais faire croire que j'avais des vaccins, j'avais pas de vaccins. Je vais faire croire que j'avais de l'autorité alors que j'avais pas Oui, de... on a compris l'idée. Mais quel rapport avec Michel Barnier? Ben lui, il doit faire croire qu'il a des solutions alors qu'il a plus d'argent. Mais, il a des masques. Et j'en ai commandé quand même 1 milliard en réserve. Ah, bah ça lui fait une belle jambe. Ah oui, mais s'il revend les masques 60 € pièce, ça lui fait 60 milliards. Il aurait dû vous nommer ministre de l'économie. Oh non, c'est trop compliqué. Les gens veulent plus de profs, plus de flics, plus de fonctionnaires, plus de tout. Et tout ça sans que ça coûte de l'argent. Alors là, celui qui trouve, croyez-moi, il finit prix Nobel d'économie. Michel Barnier, un commentaire? Oui, et ben c'est conseil Castex qui se les garde. Hein, je rappelle que c'est quand même monsieur, quoi qu'il en coûte. Hein, lui, la dette, il a creusé à la pelleteuse carrément. Hein, alors t'es gentil, Jeannot, mais occupe-toi plutôt de continuer à creuser ta dette à la RATP. Hein, commence tout ça à me faire chier, là. Oh chérie, ton cœur. Oui, t'as raison, Bibiche. Il commence déjà à craquer. Donald Trump, vous n'allez pas lire les mémoires de votre femme. Ah non, je vais lire aucune mémoire. Si, peut-être celle de Biden, parce qu'il a plus de mémoire. Le livre, il fera juste une page. Il a l'air détendu pour quelqu'un qu'on essaye d'assassiner tous les 3 jours. Allez, salut à tous. I shot Sherry, but I swear it